Bonjour. Aujourd'hui, Mirabelle et ses amis de la collection des Trois Chardons, écrit par Jean-Pierre Hidat. Il me semble que j'avais déjà lu, j'avais lu Patapoum et Célestine des Trois Chardons. Sur le toit de la ferme, ce matin, Capitaine Trompette chante. Il chante le glorieux Cocorico qui salue le lever du soleil et qui annonce un jour de fête. Car c'est aujourd'hui l'anniversaire de Mirabelle et tous ses amis les animaux vont l'emmener danser à la fête du village. Mais sur le toit de la ferme ce matin, Capitaine Trompette entend une voix lointaine. Capitaine Trompette tend l'oreille et du fond de la forêt, il entend cette voix qui chante ouh, ouh. Du fond de la forêt, il entend cette voix qui marmonne dans la ferme, pas comme nous, sans tarder, le chasser, ouh. Tout aussitôt, Capitaine Trompette appelle Madame Mapoulette et très inquiet lui dit « Sur le toit de la ferme, ce matin, j'ai entendu une voix lointaine. Dans la forêt, cette voix chantait, tout comme chantent les fantômes. Ouh, ouh. Et dans la forêt, cette voix marmonnait des paroles curieuses. Dans la ferme, pas comme nous, sans tarder, le chasser. » Bien vite alors, Madame Mapoulette appelle tous les animaux et tout excitée leur raconte. Sur le toit de la ferme ce matin, Capitaine Trompette a entendu un fantôme dans la forêt et ce fantôme y chantait ouh, ouh. Et il marmonnait dans la ferme, il y a un pas comme nous. Sans tarder, il faut le chasser. Oui, dans la ferme, il y a un pas comme nous et sans tarder, il faut le chasser. En entendant Madame Mapoulette, tous les animaux prennent peur. Mais quel est donc ce terrible fantôme qui rôde tout près de la ferme? Et qui est ce pas comme nous qui se cache au milieu d'eux? Sans tarder, il faut le trouver, sans tarder, il faut le chasser. Le fantôme de la forêt l'a exigé. Le voilà. Ils l'ont trouvé, le pas comme nous. C'est Tire-Bouchon, regardez-le. Il n'a ni poil ni plume comme tous les autres animaux. Et il porte... Et qui porte des poils ou bien des plumes. Oui, Tire-Bouchon est le pas comme nous. Sans tarder, il faut le chasser. Mais Tire-Bouchon se défend, il veut pas être le pas comme nous. Tire-Bouchon, c'est le petit cochon. Si Tire-Bouchon n'est pas le pas comme nous, alors le pas comme nous, c'est Poltron. Regardez-le, il porte plus de poils, oui, beaucoup plus de poils que tous les animaux à poils, c'est certain. Poltron est le pas comme nous. Mais Poltron, lui aussi, se défend. Il ne veut pas être le pas comme nous. Si Poltron n'est pas le pas comme nous, alors le pas comme nous, c'est Pistache. Regardez-la, elle est plus grosse, oui, beaucoup plus grosse que tous les autres animaux de la ferme. Sans aucun doute, Pistache est le pas comme nous. Mais Pistache également se défend. Elle ne veut pas être le pas comme nous. Alors, qui sont Poltron et Pistache? Poltron, c'est le mouton, et Pistache, c'est la vache. En plus, ça rime. Alors, le pas comme nous, c'est vaurien. De tous les animaux, il est le seul à être tout noir.
Ou Madame Mapoulette, elle est la seule à être si coquette. Ou Capitaine Trompette, il est le seul à être si vieux. Mais Vaurien, Madame Mapoulette et Capitaine Trompette, tour à tour, se défendent. Ils ne veulent pas être le pas comme nous. Vaurien, Capitaine Trompette et Madame Mapoulette. Maintenant, tous les animaux sont fâchés. Ils se sont bien disputés, mais ne savent toujours pas lequel d'entre eux est le pas comme nous. Et Mirabelle est très triste, car ses amis les animaux ne veulent plus aller danser. C'est alors que dans la cour de la ferme survient un animal étrange que jamais personne n'a vu. Il vient de traverser la forêt et cherche un abri pour se reposer. Mais son nom, Zanzibar, est bizarre. Mais son pelage, tout blanc rayé de noir, est bizarre. Mais sa coiffure, toute droite dressée sur la tête, est bizarre. Voilà Zanzibar. Pour les animaux de la ferme, cet animal étrange, ce Zanzibar bizarre, mais c'est sûr, c'est le pas comme nous. Il est si différent qu'on n'en peut pas douter. De la ferme, sans tarder, il faut le chasser. Derrière la barrière, là-bas, il doit s'en aller. Et tandis que Zanzibar s'éloigne, chassé là-bas derrière la barrière, tous les animaux de la ferme sont fiers. Ils sont très fiers de ne pas être le pas comme nous. Ils sont si fiers que maintenant, ils ne veulent plus aller tous ensemble au village, car au village, pense-t-il, on va se moquer. Oui, on va se moquer si on les voit danser avec Pistache qui est si grosse, avec Poltron qui a tant de poils, avec Tire-Bouchon qui n'en a pas du tout. Oui, on va se moquer si on les voit danser avec Vaurien qui est tout noir, avec Madame Mapoulette qui est si coquette, et avec Monsieur Trompette qui est si vieux. Alors, dans son logis, tout seul, chacun s'enferme. Et Mirabelle est triste, car ses amis les animaux ne veulent plus se voir ni se parler. Pourtant, dans leur logis, les animaux s'ennuient. Ils aimeraient sortir pour se voir à nouveau se parler, se chamailler un peu, et puis rire ou pleurer. Mais aucun d'eux n'ose sortir, car ils sont maintenant fâchés. Et que diraient les autres? Alors, dans sa cuisine, Mirabelle saisit une louche et la frappe sur une casserole. Plom, plom, plom. Et le bruit de la louche sur la casserole résonne comme le bruit du tonnerre. Et bien vite, tous les animaux sortent de leur logis. Comme lorsque l'orage gronde au milieu de la cour, et pour se rassurer les uns contre les autres, ils se serrent. Mais soudain, le tonnerre cesse et les animaux tout penauds découvrent Mirabelle avec sa louche et sa casserole. Avant de voir leur ami, ils étaient pourtant bien certains que c'était un orage qui faisait le bruit du tonnerre. Alors Mirabelle les interroge. Sont-ils toujours aussi certains que c'est bien un fantôme qui chante dans la forêt? Ce fantôme, l'ont-ils vu? Certes non, car dans la forêt, jamais ils n'y sont entrés. Mais là-bas, derrière sa barrière, Zanzibar les appelle. Il connaît bien la forêt pour l'avoir déjà traversée. S'ils veulent, il peut les guider.
Et voilà qu'avec Zanzibar, les animaux tout tremblants s'enfoncent dans la forêt. Ils ont terriblement peur, mais ils veulent maintenant savoir qui est vraiment ce terrible fantôme. C'est alors que dans la forêt, les animaux découvrent un tout petit hibou qui chante et qui marmonne. Ouh, je suis Hibou, le petit hibou qui vit tout seul dans la forêt, sans amis et sans compagnie. Ouh, dans la ferme, oui, dans la ferme, je ne peux pas aller, car tous les animaux de la ferme vont dire, il n'est pas comme nous, non, il n'est pas comme nous, il vit la nuit et dort le jour. Ouh, et sans tarder, oui, sans tarder, les animaux vont me chasser, oui, me chasser. Ouh. Il est là le petit hibou. Courageusement, les animaux sont entrés dans la forêt. Et dans la forêt, ils ont trouvé Hibou. Maintenant, ils connaissent toute la vérité sur le fantôme qui les a tous fait se fâcher. Alors, tout heureux, les animaux quittent la forêt pour aller chercher Mirabelle et l'emmener danser. Et Hibou vient avec eux. Et Zanzibar aussi. Et toute la soirée, Mirabelle et ses amis dansent à la fête du village. Ils dansent tous ensemble et leurs différences forment une ronde de toutes les couleurs. Puis, à la ferme, Mirabelle et ses amis retournent pour fêter encore ce bel anniversaire. Ensemble, ils chantent, ensemble, ils rient. Ils rient de toutes leurs différences qui font la vie si belle et si drôle et si gaie. Je pense que c'est fini là. Voilà l'histoire de Mirabelle et tous ses amis différents. Et vous aussi, je suppose que vos amis sont tous différents et ils ont tous quelque chose à apporter. À demain!